Bienvenue dans Au cœur du off. Nous sommes heureux et émus un peu aussi de vous accueillir pour ce dernier plateau de la 50e édition du Festival Off d'Avignon. Avec nous Greg Germain, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Président d'Avignon Festival et compagnie, mais aussi Jean-Luc Foch, président de l'association Syncope. Bonsoir. Bonsoir. Greg Germain d'abord, il est l'heure du bilan et cette année encore ce fut un très beau festival avec de nombreux spectacles évidemment, mais surtout une très grande diversité d'univers artistiques et de public, et tout ça malgré la chaleur. Que retenez-vous, vous, de ce 50e festival ? Plusieurs choses. D'abord parce que c'est la 50e édition du festival, c'est les 10 ans de l'association que je préside et qui s'occupe du off donc depuis 2005 plutôt. Le fait qu'il y ait 1336 spectacles et en jetant comme tout président un regard rétrospectif, je m'aperçois que le chemin que nous avons parcouru est extraordinaire, et en jetant comme tout bon président un regard prospectif, je me dis qu'il reste encore beaucoup de travail. Alors, chaque année, le festival évolue, s'améliore, et cette année, c'est l'écologie qui a été mise à l'honneur, notamment avec l'aide d'associations comme la vôtre, Jean-Luc Foch. En quoi c'est important qu'un festival comme le Festival Off d'Avignon devienne un éco-festival ? Je pense que c'est dans l'air du temps aujourd'hui, mais pas seulement, c'est pas seulement une mode, mais c'est un besoin parce que les enjeux pour la planète sont très importants. Donc c'est donc important que tous les festivals se mettent à avoir des pratiques éco-responsables. Je voudrais noter d'ailleurs que c'est une gageure pour le Festival Off d'Avignon, parce que autant c'est facile d'organiser un éco-festival lorsque c'est sur un lieu, sur 3 jours, etc. On met des toilettes sèches, des éco-cups et puis du covoiturage et c'est bon, on a un éco-festival. Quand c'est aux dimensions d'une ville de 100 000 habitants avec plus de 100 lieux et des centaines de milliers de visiteurs, c'est très très compliqué. Ouais. C'est pour ça, je crois que Festival et compagnie nous a confié une mission dans le long terme. On va travailler dans le durable. Et qu'est-ce qui a été mis en place cette année? Quelles ont été les initiatives? Parce que je crois qu'elles ont été nombreuses, justement. Alors, nous avions proposé à Festival et compagnie 5 axes d'action. Donc, le premier et le plus essentiel, c'est que le village du Off soit exemplaire. Donc ça, c'est le Festival Off qui s'en est occupé. Il y a des éco-cups, il y a des poubelles de recyclage, il y a eu un marché bio sur les lieux. Voilà, il y a toute on va dire, une dynamique qui est mise en route et qui va sans doute se poursuivre dans les années à venir, mais qui marque cette édition-là comme étant la première d'éco-festival. À côté, nous avions proposé des manifestations plus festives, donc une éco-parade qui a été un petit peu le point faible de notre organisation, mais on avait réussi quand même à avoir plus de 100 personnes, des compagnies, des associations. Après, on s'est un petit peu perdu dans les rues d'Avignon parce qu'il y avait vraiment trop de monde et que donc il y a des choses à revoir. Mais surtout, on avait la journée verte, donc là aussi sur place dans le village du Off, un marché bio le matin, des exposants associatifs avec des stands pédagogiques l'après-midi, et puis toute une journée de débats et de rencontres cette année, parce que c'est l'année de la COP21. Vous savez qu'il y aura les grandes rencontres internationales sur le climat à la fin de l'année. On avait donc misé avec la volonté aussi de Greg Germain et de son CA sur le réchauffement climatique. Alors, quels sont les progrès qu'il reste à faire, vu qu'on est à l'heure du bilan, on l'a dit, pour l'année prochaine sur ce thème-là? Alors moi, je vais vous répondre. Ah oui. D'abord, effectivement, Jean-Luc a raison. Changer les habitudes, c'est très difficile. Tout changement est anxiogène, surtout dans un festival qui a 50 ans, 70 ans pour le plus ancien, et donc, où les gens ont pris de très mauvaises habitudes. Les verres en plastique, les 13 millions de tracts qui sont distribués, mais en même temps, c'est une très bonne médiation culturelle, les 480 000 affiches à peu près qui sont aussi collées, jetées, tous ces cartons, tous ces plastiques. Nous devons effectivement nous diriger de plus en plus vers un éco-festival. Et c'est vrai que nous avions prévu beaucoup de choses, ce village, enfin pas le village, mais ce marché bio à l'intérieur du village, cette écolo-parade qu'on devait faire, le fait que pendant 2 journées nous voulions qu'Avignon soit entre guillemets verte. Ça se fera. Petit à petit, ça se fera, puisque la collaboration ne s'arrêtera pas là, Jean-Luc. Je te le dis, je te l'affirme. J'en suis très content pour l'écologie et pour notre association et pour tous les gens du prix Tournesol qui ont participé en effet à cette action. Moi, je pourrais rajouter que le fait que, je crois qu'on va présenter demain la charte là, pour les lieux et pour les compagnies, c'est un engagement qui est proposé. Il n'y a rien de coercitif, c'est juste une incitation à aller vers des pratiques de plus en plus éco-responsables et justement jouer par rapport à des engagements sur le nombre de flyers, les papiers, la consommation d'énergie, la consommation de produits locaux
plutôt que de produits achetés et venant de l'autre bout du monde, etc. Mais seulement sur en fait, on ne peut pas faire un éco-festival sans la bonne volonté de tous les acteurs. Aussi bien les troupes, les artistes, le off comme organisateur, les collectivités territoriales, le public, voilà. Sans tout ça. Et comme on l'a dit, ça se fera au fur et à mesure, mais en tout cas, le off est à l'initiative de ça. Oui, bien sûr. Non. On a vous savez, on fait 120 000 programmes pour satisfaire les festivaliers. 120 000 programmes, ça représente donc 120 tonnes. Alors on le fait sur du papier recyclé, mais depuis de longues années que nous faisons ça, le papier est brûlé après. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Il faudrait qu'il soit justement recyclé. Nous commençons à mettre ça en place, non pas seulement avec les compagnies ou les publics, mais aussi avec le Grand Avignon, avec la ville d'Avignon, avec le département, plus loin la région. Donc c'est vrai que ça n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, d'un seul coup en claquant des doigts. On est obligé de mettre beaucoup de partenaires autour de la table, et quelquefois ces partenaires traînent des pieds parce que c'est le mois de juillet, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce qu'il n'y a pas de raison de changer, etc., etc. Et puis petit à petit, ils vont s'y habituer. Mais le chemin va se faire. Alors Greg Germain, Avignon Festival et compagnie, cette année, a initié une autre nouveauté, notamment le festival Off les Murs à Châteauneuf-du-Pape. Quel était l'objectif de cette initiative? Vous savez, d'après les enquêtes que nous menons depuis maintenant 7 ans, nous savons que nos 50 000, 52, je ne vous dirai pas le chiffre, mais nous avons largement dépassé ça cette année, viennent d'un petit peu partout en France. Il reste 5 ou 6 jours, ils voient 13,8 spectacles, ce qui représente quand même 700 000 entrées, mais il y a aussi tous ceux qui habitent aux alentours. Et tous ceux qui habitent aux alentours refusent quelquefois de venir à Avignon. Donc nous avons pensé qu'il était judicieux de leur dire qu'il y avait un festival à Avignon, qu'il y avait des compagnies qui pouvaient aller jouer dans leur ville, dans leur commune, etc. Et Châteauneuf-du-Pape a été la première commune à nous rejoindre sur ça. Off les Murs, donc ils ont pris 5 pièces qu'ils ont achetées, bien évidemment. Ça permet aux compagnies d'avoir une première diffusion, aux estivants et aux habitants de Châteauneuf de voir des pièces de théâtre, ce qu'ils ne verraient peut-être pas s'ils étaient juste restés en vacances à boire du Châteauneuf-du-Pape. Excellent, remarquez. Mais, et puis aussi, ça permet aux gens de savoir à Châteauneuf-du-Pape que le festival Off est là, qu'il se développe, etc., etc. Donc c'est un dialogue presque comme l'écologie gagnant-gagnant. Et comment ça s'est passé justement? Les retours, je crois, ont été assez bons. Oui, le maire de la commune sera là demain, Claude Avril, il est très satisfait, évidemment, il veut reconduire ça. Nous avions beaucoup d'autres communes, je pense à Tavel, je pense à Tarascon, je pense à Le Pontet un petit peu plus loin. C'est le premier à avoir commencé. Il faut toujours quelqu'un qui commence. Et puis ça nous a permis de nous organiser très en amont avec les compagnies auxquelles on a demandé si ça leur plairait d'abord d'aller jouer ailleurs en étant payés. Donc ça veut dire que les compagnies ont une diffusion déjà sur Avignon, ce qu'ils viennent faire véritablement. Et puis après, comme je dis, gagnant-gagnant, les estivants, les habitants sont contents, etc. C'était une initiative qui tenait à cœur à l'association que je préside et qui s'occupe du Off, Avignon Festival et compagnie. Et je crois qu'elle est bien pour les compagnies, comme tout ce que nous essayons de faire d'ailleurs. Et là, c'est encore un premier pas qui peut-être en appellera d'autres, avec d'autres communes, comme vous l'avez dit. Alors, ça promet de beaux événements et ça donne très envie pour l'édition 2016. Merci Jean-Luc Foch d'avoir été avec nous.